mais je suis obligé de parler ce que j'ai entendu. Même si j'avais préparé un plus bon message, mais je dois dire ce que Dieu m'a demandé. Et je laisse maintenant la place au Saint-Esprit, notre Dieu. Moi, j'ai que ces thèmes-là. C'est quoi l'église? Alors, je ne sais pas comment nous allons entrer là-bas. Je ne sais pas comment nous allons entrer et je ne sais pas comment nous allons arriver. Si on n'arrive pas, lui-même nous emmènera un autre jour. La Bible dans Matthieu chapitre 16. Ouvre ta Bible dans Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Restons assis, je commence la lecture. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Yesu ayanoli abandi koloba. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ozali motona esengo Simona mwana na Jonas. Verset 17. Si tu es déjà dans le chapitre 7, tu pourrais comprendre le verset. Ce que na kati na chapitre okososola esika nini tozali. Verset 17. Verset 17. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ozali motona esengo Simon mwana Jonas po eza makila pensunite nde elakisi makambo oyo. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ezali tata na ngai o azana na likolo. Et moi je te dis bengai na yebisi na yo que tu es Pierre. Yo ozali libanga. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Beliko na libanga ona kotonga lingomba na ngai. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais moi je te dis, dis à tout le monde, il est le Christ. Azali Christo. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans un passage par rapport à Vonayoka qui église ezali. J'ai reçu ce passage par rapport à la voix qui m'a parlé, qui a dit qu'est-ce qu'est l'église? C'était pendant un voyage que Jésus faisait. Les gens commençaient à parler. Les gens murmuraient. Il entendait, mais il a fait semblant de ne rien écouter. Il entendait, mais il faisait semblant. Les uns disaient il est un grand prophète. Mais il est face à la Jérémie. Les autres disaient le prophète. Il doit être Jérémie le prophète. Moïse. L'autre disait que c'est Moïse. Roi même Hérode, je pense que c'est Jean-Baptiste. Et le roi Hérode lui-même a dit, je pense que c'est Jean-Baptiste que j'avais décapité. Donc chacun donnait son point de vue. Et quelque part aussi. Et quand ils sont arrivés quelque part, Jésus a posé la question à ses disciples. J'entendais des gens murmurer, parler de ceci ou de cela. Mais alors, vous, que dites-vous?
Jean-Baptiste, Élie, Les uns prophète disent, je Moïse. suis Jean-Baptiste, Élie, prophète Bino ou Bolobi. Moïse. Mais que dites-vous? Simon, Simon, Otobengi Pierre. qu'on appelle Pierre. Voilà pourquoi comme Pierre à partir de l'Isolo. Voilà pourquoi son nom deviendra Pierre à partir de cette histoire. Simon, Simon Alobi, répondit, mais yosa le Christ, mais tu es le Christ. le Fils de Dieu. Mwana na Nzambe. Or Jésus a bombelaka bango secret wana. Or Jésus leur avait caché ce secret. Alobela bango te. Il ne leur a jamais avoué ça. Bolobi nin. Que Qui dites-vous? suis-je moi? Que dites-vous que je suis? Alléluia. Voilà nanga bien. Suivez-moi bien. Zamba pesa la parole pambate. Dieu ne donne pas de paroles en vain. Simon Alobi, Simon tu es le répondit, Fils de Dieu. Ozali mwana na Nzambe. Tu es le Christ. Ozali Kristo. Tu es le Messie. Ozali Masia. Jésus a tallié. Yes. Posa secret ou ya bomba. Jésus l'a regardé parce que c'était un secret qu'il gardait. Alobi na ye. Et il lui dit, Simon, Simon, mwana ya Jonas. fils de Jonas, Alléluia. Kuta, Kuta, mwana ya Tony. fils de Tony. Eze esengo oza na tata. Il est vraiment bien d'avoir un père. Amen. Amen. Bato mingi baza ba chrétiens Plusieurs sont qui chrétiens n'ont pas un père ou une mère spirituelle. sans parents spirituels. Aujourd'hui, Aujourd'hui, beaucoup de gens plusieurs. au monde awa aza fils spirituel. Tu verras de Tony. ici qu'il est fils spirituel de Tony, Mais on commence après 1 an, 2 ans, aza fils spirituel et Robert. après 1 an ou 2 ans, tu verras, ah, il est aussi fils spirituel de Pas Robert. aussi, il est fils Il spirituel. est fils spirituel. C'est que tata na yo nani. Mais on demandera, qui est ton père? Il faut yeba tata na yo. Tu dois connaître ton père. Faut zana origine moko. Tu dois avoir une seule origine. So tangi na Bible. Quand tu lis dans la Bible, Jésus Jésus azoloba disait, mon père. Tata nangai. Amen. Amen. Je ne fais rien. Nasalake loko Ce qui tata nangate. si ce n'est mon père, Azalaki na origine. il avait son origine. Azalaki ko présentant leur nia. Il l'a présenté tout le temps. Ce dans le livre, je pense que dans le deuxième livre, il y a ma chronique. Quand tu vas dans 2 Chroniques, parce que un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel et d'un tel et d'un tel. dans 2 Chroniques, moi je n'aime pas lire ça, je ne lis même pas ça. Parce que quand tu verras là-bas, celui-là, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Tout ceci, ça ne fait que grossir la Bible pour nous donner un retard de compréhension. Mais cela a une signification. Des siècles coulés depuis comment ont-ils les œuvres Des siècles sont passés depuis qu'on a écrit, mais cela reste d'actualité. Parce que comme moi, les appelle Tina Lola. Parce que ces noms sont les mêmes, pareils Le au fils ciel. d'un tel. Fils d'un tel. Amen. Amen. Bandalelo. Dès aujourd'hui, Luka Oyeba. ça cherche à comprendre. Ceux qui ont un père spirituel nayo Si celui-là est ton père spirituel, ou ceux qui ont ton pasteur. ou c'est ton pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Peut-être comprendre. Peut-être que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Si Si je fais lever Réma, Réma, s'il te plaît. lève-toi s'il te plaît, Réma. Je suis son pasteur Naza pasteur nae, et je suis son papa. et je suis son papa. C'est au Congo. Si je entendez? peux. Or. Panda, merci. Tu peux Or. Or, Nakoza la pasteur non mais naza père na yote. je peux être ton pasteur sans être ton papa.
Je ne veux pas que vous soyez troublés. Mais je vous enseigne quelque chose qui est vraiment important. Si je suis ton père spirituel, c'est que tu es ma fille ou mon fils spirituel. C'est que tu es mon fils ou ma fille spirituelle. Même si je suis encore ton pasteur. Tu sais, un jour tu peux être, par exemple, au Canada. Cela ne veut pas dire que je ne suis plus ton père spirituel. Tu as trouvé un pasteur là-bas. Il sera ton pasteur. Mais tu as l'origine. Alléluia. Tu es vivant. Un pasteur. Tu rencontreras un pasteur. Mais il y a un père. Mais il y a un père. Il y a des enfants que je porte dans mon cœur, mais qui ne se trouvent pas ici physiquement. Il y en a qui sont aux États-Unis, d'autres au Canada, d'autres en Afrique. Mais sont mes fils et mes filles, vraiment fils et filles. Quand ça bat dans Boutou, comment je dois payer le prix de passer toute la nuit pour naître. Donc quand c'est là, il y a des problèmes, je paye le prix toute la nuit pour lui ou pour elle. Parce que ce sont des enfants dans mon cœur. Alléluia. Je suis vivant. Quand mon frère a passé les quand le frère est passé, j'étais dans la peine, dans la douleur du père. C'est comme ça. Et la relation d'un père avec un fils ne peut pas être. Ce qui nous lie ne se détache pas. La relation je peux te punir, mais la relation est katana. Je peux te punir, mais la relation ne va pas être coupée. Alléluia. Le comportement mais si tu es vraiment fils ou fille. Je peux ne pas me réjouir de toi à propos d'un comportement, mais je ne peux pas couper la relation et le jour fils et fille. Où tu te mettras en ordre, relation le jour où tu te remettras en ordre par rapport à cette relation, cela portera des fruits. Amen. Simon, fils de Jonas. Simon, moi na Jonas. Par là, origine. Par là, il a démontré l'origine. Qui n'est pas un fils ramassé dans la rue, mais il a un père. Alléluia. Dieu est vivant. Mais Simon répondre pas encore, et ça le Christ, le Fils de Dieu. Répondit au Seigneur, c'est toi le Fils de Dieu. Et il a montré aussi au Seigneur que toi aussi tu n'as pas été ramassé en rue, tu viens de quelqu'un. Et à cet endroit, Jésus dit à Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Alléluia. Les choses que tu viens de dire ne viennent pas de ton intelligence. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Ni la connaissance. Parce que c'était un secret dans le cœur de Jésus. Il lui a dit, Simon, c'est mon Père qui t'a révélé ça. En d'autres termes, alléluia. Toi, tu étais le fils de Jonas. Tu as maintenant entré dans la lignée de mon Père. Parce que la révélation, le Père va révéler le secret seulement à ses fils ou ses filles.
Vous me comprenez? Donc la révélation, moi je ne peux pas aller, un enfant mon quartier bien camarade à moi dans l'école. Je ne peux pas aller devant un enfant du quartier ou l'enfant donc un ami de mon enfant à l'école. Nako yebisaye ketala clé à coffre fort nanga pa na tia diamant à valeur na clé nanga jet privé ezali na bomba kango nesika boye. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire voilà les clés de mon coffre-fort ou les clés de mon jet privé, je les cache ici. Mais non. Mais pour un fils, mais pour na moana, je lui dirai. Et le banango Tibi Joshua dit, il disait, vous savez, quand il y a beaucoup d'argent, mais si tu as un peu d'argent, moi mieux vaut que tu n'aies pas d'argent, mais si tu as un peu d'argent, parce qu'en Afrique, souvent la banque, et que c'est toi qui les gardes en Afrique, souvent on ne va pas à la banque. Hein. Parce que la banque africaine, c'est la justice terrible. Parce que les banques africaines sont injustes. Si tu as 80 000 $, si tu as 80 000 $, en Afrique, quelle bombe à 7 000 dans la banque, va cacher 7 000 à la banque. Les restes, mets dans ton coussin, sous le matelas. Les voleurs savent que ça se trouve sous le coussin. Tibi Joshua dit. Quand il est temps de dormir, tu commences à chercher, mais où est-ce que je vais mettre cela? Si tu veux voyager, tu vas appeler un enfant en qui tu as confiance, qui est sérieux. Tu vas lui dire, tu vois, ici, j'avais caché 50 000. Ici, j'avais mis 25 000. Parce que tu n'es pas sûr parce que tu n'es pas sûr de retourner ou pas. S'il y a un problème, que cela ne soit pas pourri sous la terre. Alléluia. Mais tu ne vas pas chercher un voisin pour lui dire que j'ai caché 50 000 ici. Les secrets du royaume seront révélés aux fils et aux filles qui sont dans le cœur du Père. Alléluia. Dieu est vivant. Les secrets seront révélés auprès des fils et auprès de filles. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Dieu est vivant. Jésus a bomba qui secret parce que son père a eu ce colobanaluté. Yo ne ozala mutema maweleka to soko dévoiler avant orobebi samakamunios. Jésus portait ses secrets. Son père lui a dit, ne dévoile pas encore, patiente. Si toi tu as un cœur doux. Si tu dis vraiment avant, tu vas tout gâcher. Amen. Et Jésus a bomba secret. Jésus avait gardé ce secret. C'était un secret. Jésus l'avait gardé. Quelqu'un m'entend. Je libère une grâce auprès de quelqu'un qui comprend ces choses. L'Esprit du Seigneur que je sais vient sur toi en le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il lui dit, Simon, dès maintenant, tu deviens Pierre. Aujourd'hui, on appelle les gens frère Pierre. Mais à l'époque, ce n'était pas un prénom. Et comme Christ a commis c'est devenu un prénom parce que Christ l'a rendu un prénom. Quand Christ a vu Simon, à comprendre révélation et qui avait compris la révélation que tout le monde ignorait. C'est mon père. Il dit, qui te l'a transmis. Toi aussi tu es devenu un fils. En d'autres termes, yope okomi moana. Alléluia. Dieu est vivant. Il lui a dit, écoute, Yoka, tu es devenu Pierre. Okomi Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Sur toi,
Je bâtirai mon église. Pourquoi Jésus a pris kombo na Pierre? Pourquoi Jésus a-t-il choisi le nom de Pierre? Cela veut dire libanga, caillou. Donc le roc. Alingi atonga église na ye likolo ya mabelete, mais likolo ya un fondement solide. Il veut construire son église non sur du sable mais sur un fondement solide. Vous comprenez? Alingi a utilisé le roc. Il veut utiliser le roc pour que l'église soit solide. Pour que son église soit solide. Parce qu'il savait qu'il y aura des vents. De toutes sortes. Connais-tu les tempêtes que Tony a traversées? S'il ne m'avait pas rendu un roc, je ne pourrais pas exister aujourd'hui. Je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Je le glorifie. Il m'a fait grâce. Il te fera aussi grâce. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, je bâtirai mon église sur toi. Or, Simon portait un nom. Or, Simon, azalaki na kombo moko. Son nom c'était Simon. Le nom de Simon signifie fragile. Donc, kombo ya Simon nge koloba eloko moko ebukanaka. Ezalaka na apparence solide. Quelque chose qui est d'apparence solide. Lokola mbidika. Comme une carafe en verre. Oh. Je ne sais pas. Casse vite, hein? Ah, vraiment, tu m'as révélé quelque chose, je savais pas. Donc, en français, on appelle ça casse vite. Casse vite. Casse vite. Casse vite. Casse vite. Entre dans la tête, je dois commencer à t'utiliser. Simon signifie casse vite. Simon est là ici et bukanaka pamba pamba. Mais quand il le tient, il paraît solide comme une assiette en porcelaine. Quand tu le tiens, c'est comme un roc. Mais lâche-le. Cela va tomber par terre et ça va s'écraser en 1000 morceaux. Ça, c'est Simon. C'est là. Mais Pierre, caillou. Alléluia. Dieu est vivant, yes. Tiens-le à l'air, jette par terre. Il est toujours le même hier, aujourd'hui. Il restera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous comprenez maintenant? Jésus l'a fait quitter des casse-vites. A transporté de l'autre côté. Et l'a transporté de l'autre côté pour le faire devenir roc. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a reçu la révélation venant du Père. Et Jésus a le binaï. Et Jésus lui dit, cette église-là que je dois construire. Voilà la source de l'église. Alléluia. Je veux compter sur quelqu'un ici. Dieu ne regarde pas au visage ni au diplôme. J'étais en Afrique quand Dieu m'a dit que tu vas aller en Europe. Tu vas aller en Europe. Tu vas me servir là-bas. Et j'étais dans la joie, une joie immense. J'irai en Europe. Je ne me posais pas de questions. Là, on parle français, portugais, anglais, toutes ces choses. Seulement, Nazaki n'a joie que je serai en Europe. Je dois servir le Seigneur. Tellement j'étais dans la joie, j'irai en Europe pour servir le Seigneur. Quand je suis arrivé sur place, quand quelqu'un parlait, vous savez les Français qu'on parle à la télé, je commence à peine à les comprendre. Je les comprends maintenant. Quand l'information passait, je posais la question, mais qu'est-ce qu'il dit? C'était rapide. Et quand il terminait, je posais la question, mais qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'est-ce qu'il a dit, hein? Amen. Amen. Plein de choses. Il sera, comment on dit ça? Il sera indemnisé. Indemnisé? Et l'ingole babako kangaye. Mais cela veut dire quoi? On va l'arrêter ou quoi? Pour que le mot indemniser, ceux qui indemniser, indemniser c'est quoi? J'ai cherché à comprendre le sens du mot indemniser. Mais c'est quoi ça encore? Ils vont l'arrêter? Mais il a bien fait. Il a raison. Mais il a raison. Alléluia. Je suis vivant. Mais j'étais content quand on m'a dit tu iras me servir en Europe. Mais arrivé en Europe, alors qu'en Europe on ne parle pas lingala, on parle français. Et là j'ai fait rentrer le 4e vitesse. L'onction aussi se trouve en lingala. Allons-y seulement en lingala. Je suis Moïse et j'ai des Aaron à côté de moi. Alléluia. Dieu est vivant. Que Dieu fasse de toi un roc. Parce que Dieu fera des grandes choses. Et il fera sur un roc solide. Il ne peut pas bâtir son église sur du sable. Sinon le vent. La maison qui a été construite sur les sables, quand le vent est yaki et koyaki vite. La maison qui a été construite sur le sable, quand le vent est venu, elle était effondrée en toute vitesse. Jésus a dit. Simon, toi, Simon, tu ne resteras pas Simon, tu deviens Pierre. Quand Dieu vient à ta direction, quand Dieu vient dans ta direction et qu'il te dit, Josué, sois courageux. Fortifie-toi. Comme il le dit, cette parole amène la chose qu'on dit, la force. Donc, ça entre directement en toi. Le courage entre directement. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu crée. Fortifie-toi. Et bimia wa parole. Cela sort comme une parole. Et ça rentre dans tes oreilles et ça arrive dans ton cœur. Et cela se transforme en cette parole qu'il avait prononcée. Fortifie-toi. Comme une force. Comme il a dit, fortifie-toi. Quand cela arrive en toi, cela devient la force. Alléluia. Dieu est vivant. Father, thank you. Je veux que cette église est comme l'église Amakasi. Je veux que cette église devienne une église solide, forte. Que cette église soit forte comme la pierre. Et il lui a dit, ma porte à séjour de mort. Les portes des séjours de mort. En d'autres termes, royaume de l'enfer. Le royaume de l'enfer. Puissance des cimetières. Les puissances des cimetières. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît. Ça, c'est les langages qui sont codés. Des fois, vous ne comprenez pas, mais je révèle ça. Le porte de l'enfer. Les forces des cimetières. Les autorités du monde des ténèbres ne prévaudront jamais son église. Aucun sorcier. Écoute la voix que j'ai entendue. Elle disait, qu'est-ce que l'église? L'église, c'est une armée. Ezali mapinga. C'est une armée. Ezali mapinga. L'église, c'est le corps du Christ. Ezali nzoto ya Kristo.
Quand on dit corps de Christ, enlève l'idée seulement de voir une tête, un bras, comment ce pied, ce qui enlève l'idée de voir le ventre gros comme les ça. Les membres, un gros ventre. Quand on dit un corps, c'est comme dans un gouvernement, dans un pays. On parle le corps d'armée. Corps d'armée. Vous n'avez pas compris. Il faut que nous français journaliste. Je dois vous parler en français des journalistes. Alléluia. Dieu vivant. Le corps du Christ. C'est comme on dit le corps d'armée. Amen. Amen. Le corps d'armée. On a appelé notre Dieu l'Éternel des armées. Cette armée-là, c'est nous. Ça, c'est l'église. Father, thank you. Père, merci. Au moment où des situations difficiles, et comme ils ont traversé, ils ont facilement, ils ont balancé, c'est comme nous sommes construits sur les sables. Au moment où les situations difficiles nous balancent, c'est comme si nous étions construits sur du sable. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes l'armée de Dieu sur la terre. Et une fois. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Il est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il va nous donner la force. Il va nous faire que nous puissions devenir le roc. Une église forte. C'est ça que le Seigneur veut que nous allons étudier ça tous ces jours pour que nous puissions devenir forts. J'ai entendu une voix. Il faut faire attention, prier que Dieu nous ouvre à tous les yeux et les oreilles afin de voir et d'entendre. N'attends pas quelqu'un qui t'appelle et dit allô Blaise. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si tu connais sa voix, tu ne l'entendras pas par l'oreille physique. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Amen. Amen. D'un coup, j'ai entendu quelqu'un me dire tu veux aller en Afrique. Et tes enfants, ils sont à l'école encore. Et si tu entends que cette maladie les emporte, tu ne reviendras pas. Et ton église, tu vas laisser à qui? Si tu entends que tout le monde est en train de partir, d'un coup c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que j'allais faire? Mais le jet privé ne peut pas tous vous prendre. D'un coup, j'ai pris ces infos. J'étais traumatisé. Stressé. On dirait que cette annonce m'était faite à moi seul. J'ai pris la télécommande. J'ai changé de chaîne. J'ai pris une chaîne où on montre des documents animaliers pour enlever un peu ces idées. Le Saint-Esprit voulait me parler quelque chose. Le Saint-Esprit voulait me dire quelque chose là. J'ai changé de chaîne. Une chaîne qui s'appelle Escale. Je ne sais pas si j'ai commencé à regarder la chaîne. Alors je voyais qu'on parlait. Sur le globe terrestre. On parle du globe terrestre. Et j'étais content d'écouter. Écoutez-moi s'il vous plaît. La façon que nous transmettre connaissance et pas à la façon dont je parle, je transmets une connaissance à quelqu'un. Transmettre intelligence spirituelle. Je transmets une intelligence spirituelle à quelqu'un. Construire quelque chose dans je construis quelque chose dans ta vie. Ces gens-là qui parlent, je ne sais pas qui ils sont. Ce sont des gens qui ont étudié. Ils connaissent beaucoup de choses. Yes. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ce monde. Amen. Amen.
Thank you, Lord. Alléluia. Dieu est vivant. Il parlait du globe terrestre. Il montrait une couche qui protège le globe terrestre. Comment on dit? Hein? Ozone. Ozone est à Kinshasa. Couche d'ozone combine à ozone. Alléluia. Couche d'ozone, il parlait de la couche d'ozone. Ce qui mabanga bobenga ba net ya météo à Kinshasa. Donc ces grosses roches qu'on appelle météorites. Météorite, hein? Météorite. Exactement. Exactement comme tu as dit. Balobi, ce qui sont ya. Quand cela arrive. Et pénétre facilement tes kotana planète Terre. Ne pénètre pas facilement pour arriver dans la planète Terre à cause de cette couche. Cette couche-là, c'est comme du gaz, mais un gaz concentré qui détruit cette roche. Alléluia. Dieu est vivant. Mais c'est là. La roche peut entrer, mais en poussière, en miettes. C'est panzani. C'est parce que cela est détruit. Alléluia. Et pendant que je suivais, ne suis pas un film ou un match à côté de moi parce que moi je rentre vraiment. Je peux même donner des coups de pied. J'étais entré dans ce documentaire et je suivais ce phénomène. Alors j'ai entendu encore. C'est moi qui ai placé cette couche. Parce que c'est moi qui ai créé la terre. J'ai mis cette protection pour qu'il n'y arrive pas de mal au peuple de la terre. C'est comme le corps n'a somnolé. C'est comme le corps n'a commis en extase. C'est comme le corps n'a continué à profondeur de pensée, je ne sais pas. Quand j'entendais cela, c'est comme si je somnolais, comme si j'étais en extase, comme si j'étais dans les profondeurs de la pensée. Et j'ai entendu encore. Et j'ai encore mis une telle couche dans la planète. Parce que parce qu'il y a d'autres météorites qui peuvent pénétrer et que la couche ne pourra pas retenir. Cette météorite. Et on me disait cette météorite ressemble à la grippe aviaire qui veut menacer. Mais dans la planète, j'ai placé une force qui peut la détruire et la repousser. C'est l'église. Et j'ai entendu clairement que c'est l'église. Alors la vision a disparu. Et la vision était. J'ai dit j'étais rempli de joie. La parole de l'Éternel me rassure. Et pesingai makasi. Quelqu'un m'entend? Cette couche d'ozone qui protège la terre, les âmes. Amen. Amen. J'ai éteint la télé, j'étais rempli de joie. J'avais reçu une révélation. Écoute-moi. L'œuvre que nous faisons, quand je reçois une révélation, même ce qui est à gauche, même si c'est là tombe à gauche, même si ça va à droite, mais il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Faites tout ce que vous voulez. J'avais déjà reçu la révélation. Alors, je suis venu à l'église. J'ai lancé une parole. J'ai dit le mercredi, toute la journée. Nous allons jeûner toute la journée, que personne ne mange, que personne ne boive de l'eau. Nous allons être à sec jusqu'à la fin de la prière. Nous allons chasser. J'ai pris ma Bible. Aujourd'hui, j'ai une Bible électronique. À l'époque, j'avais une Bible en papier. Exactement ça.
Comme c'est celle du frère, exactement. Ceux qui étaient là, sont encore là. J'ai levé ma Bible. Je laisse l'équipe pasteur et j'ai dit, si la grippe aviaire pénétrait et tue des gens ici, j'abandonne, je ne serai plus pasteur. J'étais là devant tout le monde. J'ai déclaré ces paroles. J'ai dit, entrons en jeûne. Un seul jour. Le peuple de Ninive avait jeûné un jour. Et ils ont fait partie de la colère qui allait les frapper. Nous avions jeûné. Mercredi tu jeûné. Je sais qu'on avait jeûné le mercredi. Le mercredi suivant, à 3 heures, à 13h, l'information, ils ont dit la grippe était partie ailleurs. Donc la grippe a été déroutée. Donc il y a un vent qui avait dérouté cette grippe. J'ai dit, qui peut connaître? Qui peut savoir que c'est Dieu qui nous avait utilisé? Cette grippe a été déroutée. J'ai entendu les téléphones des enfants de l'église. Papa, tu as suivi les infos. Acclamez pour le Seigneur. Qu'est-ce que l'église? C'est une force que Dieu a mis sur la terre pour changer de décision. Nous pouvons marcher comme nous voulons, mais nous ne pouvons pas chasser les démons par nos marches. Nous ne pouvons pas changer de décision par nos marches. Dala. Si dans votre famille vous perdez trop de gens, appelez-vous, réunissez-vous et marchez. Voyez si la mort ne reviendra plus. Donc dans notre famille, il n'y a pas de mariage. Réunissez-vous, marchez et voyez si vous allez vous marier après. Ce qui est spirituel est spirituel. Il faut que tu sois membre du corps de Christ. Alléluia. Et comprendre la révélation. Ne prenez pas de révélation du ciel en vain. Quand Dieu te révèle quelque chose, je ne parle pas seulement dans des rêves, des songes, mais je parle des révélations. Dieu peut t'ouvrir l'esprit. Et tu peux recevoir une révélation. Et par la révélation, tu peux changer de choses. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu bénit cette église. Jésus a dit, la puissance d'enfer, les puissances de l'enfer, la puissance de la mort, les puissances de la mort ne prévaudront jamais son église. C'est Jésus qui a dit ça. Comme il a dit, et c'est accompli ainsi. Le diable, il y a une chose il fait souvent, à l'ongolabiso connaissance, il y a ma droit nabiso, il y a ma révélation nabiso, il y a ma kambonzambe akoko pesa biso poto bika. Donc le diable fait qu'il nous enlève la connaissance de nos droits, des révélations et des choses que Dieu peut nous donner. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Oh, dis Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint à une onction spéciale. Nous sommes une église apostolique. Et je suis un apôtre. Plusieurs fois, j'ai vu la main de Dieu me saisir
la situation pour un pays, pour une ville ou pour une famille et ça change directement. Situation est changée. Plusieurs fois. Si je commence à donner 2-3 témoignages ici, je serai en retard. Nous sommes l'église. L'église, c'est quoi? Aujourd'hui, nous étudions qu'est-ce qu'est l'église. Pourquoi nous venons à l'église pour étudier? Pourquoi nous venons à l'église? Nous allons l'apprendre après. Il y a des révélations là. Alléluia. Nous sommes l'église de Jésus. Amen. Amen. Si ce n'était pas le cas, aujourd'hui tu aurais déjà été enterré. Dieu m'a révélé. Il y avait une attaque qui arrivait mortellement pour toi et j'ai combattu cela. Avant que tu sois malade. C'est pour cela que tu avais la confiance quand tu étais à l'hôpital. Peu importe quand il disait que ah non, ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Peu importe ce que le médecin disait, ça ne va plus, ça ne va plus, mais tu disais, je serai guéri. Qu'est-ce qui t'avait donné ce courage que tu serais guéri? Avec une délivrance. J'étais convaincu que Jésus entrait en cet endroit avec une prière de délivrance. La prière de délivrance que tu avais faite avait fait tomber les murailles de Jéricho. Et j'avais saisi cette foi pour dire que j'allais être guéri. Alléluia. Parce que tu n'étais pas encore malade. Tu viens ici. Moi, je l'ai trouvé dans le garage. J'ai combattu. Très fort. Mais elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dimanche. C'était dimanche. Dimanche encore. Le dimanche suivant. Je l'ai devant tout le monde. Appelé devant tout le monde. L'église était là, on a prié. J'ai dit qu'on enlève l'esprit des morts. Quelques semaines ou mois. Quelques semaines ou quelques mois après. Quelques semaines. Quelques semaines après, elle ne se sentait plus bien. Hôpital. Et hôpital, à l'hôpital. Au cancer. Analyse à l'hôpital, c'était le cancer. Cancer, le cancer a commencé et les os commençaient à se casser. Même verre elle ne pouvait même plus prendre un verre d'eau. Toute la chevelure est partie. Parce que la chimio ne pardonne pas les cheveux. Alléluia. Oh my God. Je me suis déplacé à l'hôpital. Je me suis déplacé jusqu'à l'hôpital. Je lui ai dit. Je t'avais dit. Tu ne mourras pas. Ok, tu retourneras encore prier à l'église. Elle est restée à l'hôpital 11 mois si je ne me trompe pas. 11 mois durant. Vous voyez la gravité. Regardez la gravité de la Mais l'esprit m'a révélé d'avance. Mais l'esprit a moni sakinga yango liboso. Tu avais dit? Ce n'est pas la maladie. Mais mulimu oyo ezali sima ya maladie oyo. Ce n'est pas la maladie qui te dérange, mais c'est l'esprit qui est derrière cette maladie que je dois briser. Alléluia. Voilà notre bonheur. Vous, peut-être, vous comprendre. Vous ne comprenez pas encore la chose. Lève-toi, ma fille. Pendant 11 mois, regardez la fille qui était restée toute seule à la maison sans voir sa maman. Que Dieu lui fasse grâce de porter tes enfants, qu'il leur change leurs pampers, qu'il fasse leurs besoins sur ses mains. Que les choses que j'ai déclarées s'accomplissent ainsi. Parce que nous sommes l'église. Amen. Merci. Yes. Amen. Amen. Voilà pourquoi
Voilà pourquoi. Deuxième thème, pourquoi tu es en église? Quand je parlerai du deuxième thème, pourquoi nous venons à l'église? Si tu continues à négliger Dieu, alors tu es envoûté. Amen. Si aujourd'hui, nous sommes ici, et que Dieu a fait de nous son église, cela veut dire que Dieu est en train de nous construire, que nous soyons son royaume, que nous soyons forts, afin de prendre des décisions sur la terre, et les emmener sur la terre, et afin d'annuler les décisions qui viennent du monde spirituel. Parce que nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Amen. Vous n'avez pas lu. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est que vous lirez sur la terre. C'est que vous déciderez sur la terre. Le ciel sera d'accord. Jésus dit cela comme ceci. Pierre, Simon, tu étais Simon, tu deviens Pierre. Simon, écoute, je te donnerai les clés du royaume. Et il n'a pas dit la clé, mais les clés. Vous voyez où se base ma fierté? Dieu m'a fait confiance, il m'a donné les clés. Je te transmets aussi cela. Jésus a dit, Abi Simon, il dit, je te donnerai les clés. Simon, où est-ce que Jésus avait eu ses clés? Chez son père. Et pas Alléluia. Dieu vivant. Je te donnerai les clés. Tu toucheras des personnes malades, ils seront guéris. Tu penses que n'importe qui peut toucher un malade, soit guéri. Les clés, c'est le pouvoir. Les clés du royaume. La porte à stérilité. Vous ouvrirez la porte de stérilité. Avec toute la fierté. Je viens, ces chefs-là qui s'occupent de cette porte. Alléluia. Dieu est vivant. Calmez-vous. Calmez-vous. Tu veux combien d'enfants? Deux. Tu es une mère de jumelles. Hein? Prends, donne-les à d'autres. Alléluia. Au nom de Jésus. Il faut transmettre. Tu dois transmettre ce que tu as à d'autres personnes. Église. Une armée. L'église est une armée. L'église est le corps de Christ, comme le corps d'armée. L'église est le corps de Christ, ce n'est pas seulement ADV. Alléluia. Tu verras d'un côté, Dieu fait une grâce de délivrance. De l'autre côté, une grâce prophétique. Là encore, Dieu donne une grâce. Il y a des églises où tu seras enseigné. Il y a des églises, quand tu entres, tu seras enseigné. Tu diras, mais... Non, on est à l'école. Tu diras que là, il n'y a que des enseignements, pas des délivrances, mais parce que là, c'est une école. Dans l'armée, il y a plusieurs compagnies avec ces fonctions. L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église faible. Ce n'est pas une église faible. Comme je vois aujourd'hui. Dans l'armée, il y a la discipline. Ici, il n'y a pas de discipline. Dans l'église de Christ, pourquoi n'y a-t-il pas de discipline? Si tu veux avoir cette onction que Dieu m'a confiée, il faut que tu puisses quitter ce côté de Simon pour devenir Pierre.
Et que Dieu commence à te faire confiance. Que Dieu puisse bâtir quelque chose sur toi. Et les portes de séjour des morts. Porte à séjour des morts. Quand moi je parle avec les démons, déjà, confiance que le démon a vaincu. J'ai déjà cette confiance que le démon est vaincu. Et puis le démon a tellement la face. Et le démon qui se tient devant ma face. Tu verras avec des intimidations même. Le démon t'emmènera des intimidations. Des grimaces. Il viendra comme s'il veut attaquer. Si tu le fixes des yeux, il peut lire les choses que tu déclares. S'il avait fait ceci, toi dans ton cœur tu dis tape. Tu vas voir. Tu vas voir. Lui-même il va s'arrêter. Je vous ai raconté l'histoire d'un fou que j'ai délivré en Angola. Il ramenait une pierre. Comme je n'étais pas paniqué. Comme il a vu que je n'étais pas paniqué. Au nom de Jésus. J'ai fait stop au nom de Jésus. Lui avec sa main avec une pierre, et cela est tombé. Mets-toi à genoux. Et quand cela descendait, je lui dis mets-toi à genoux. Il s'agenouille avec sa pierre en main. Le démon doit te connaître. Ton adversaire doit te connaître. Il commence à dire à ses amis ne le touche pas. Ne le faites pas de mal. Tu vas nous chercher des problèmes dans la famille. Ils doivent te connaître. Dites, vous allez me connaître. Dites, vous allez me connaître. Il faut que la maladie te connaisse. Qui es-tu? Qui vit en toi? La Bible dit c'est lui qui vit en moi. Il est plus fort. Alléluia. Plus puissant. Alléluia. Plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mettons-nous debout. Father, thank you, God. Père, merci. Alléluia. Mettons-nous debout. Je suis cette église que le Seigneur a rachetée. Que le Seigneur a fortifiée. Écoute, si tu es cette église, si tu as le temps, viens mercredi, nous allons prier comme une église. Viens vendredi, nous allons prier comme une église. Si tu es cette église-là, nous allons révolutionner nos vies. Alléluia. Si nous sommes l'église, nous allons aller dans le monde. Nous allons ravir les peuples de Dieu qui sont en captivité. Tu es l'église. Donc tu es le membre du corps.